La situation est toujours très tendue en France après les attentats du mois de janvier et l'attaque il y a quelques jours contre des soldats à Nice. Dans ce marasme, une lueur d'espoir a eu lieu à l'Institut du monde arabe à Paris. Avec nous pour en parler, le président de l'Institut du monde arabe. Bonjour Jacques Lang. Bonjour monsieur. Vous avez accueilli une cérémonie de remise d'une médaille à un rabbin, un imam et un prêtre cette semaine. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de montrer à travers cet acte symbolique et concret que les religions doivent et peuvent coexister. Il s'agissait en particulier d'un événement lié à une exposition dédiée au Maroc. Et comme vous le savez, le Maroc est un pays qui, par sa constitution et par sa pratique, a entremêlé les traditions, les cultures, les religions. Donc c'était un geste, je dirais, à caractère œcuménique, qui dans cette période où des violences sont commises au nom de la religion, nous voulions faire passer un message de tolérance et de paix. Monsieur Lang, quand on voit aujourd'hui les Juifs de France partir vers Israël par milliers, vous ne pensez pas que la République a échoué ? Je ne peux pas accepter une telle remarque. La République a échoué. La République française est une République qui s'est construite génération après génération. Et les Juifs de France en sont des artisans importants. Que, à la suite de violences abominables comme celles qui se sont produites, la peur ait pu s'emparer des uns ou des autres, c'est compréhensible. Mais toutes les mesures ont été prises par le président de la République, par le gouvernement, pour protéger l'exercice des religions, pour s'opposer avec vigueur, y compris par l'application sévère de la loi, à tout acte de racisme. Non, je ne considère pas que la République a échoué. Je considère qu'il y a eu des violences terroristes qui se sont abattues sur la France, comme malheureusement elles ont importuné ou touché violemment d'autres pays. Mais aujourd'hui encore, le président de la République s'est exprimé avec force et clarté pour montrer que nous ne céderions pas au moindre compromis avec les principes qui sont les nôtres, les principes de laïcité, les principes de liberté d'expression, les principes de respect des uns et des autres. Mais malgré tout, quand on voit les frères qui ont commis l'attentat de Charlie Hebdo, qui sont des enfants de la République au sens propre du terme, puisqu'ils ont grandi auprès de la DAS, la République a tout de même échoué à certains endroits. Écoutez, on ne peut pas parler en termes aussi généraux. Quand vous dites « la République a échoué », ça veut dire que partout à travers la France c'est un échec? Non. Car, par bonheur, il y a de très nombreuses réussites de jeunes de diverses origines qui, dans beaucoup de domaines, l'entreprise, la culture, l'éducation, ont réussi à avancer, à progresser et se considèrent avec fierté comme membres de la communauté nationale et qui, avec fierté, s'affichent français, quelle que soit leur origine, juifs, musulmans, croyants, incroyants ou catholiques. Mais s'il y a en effet ici et là certaines fractures, ce n'est pas une raison pour jeter l'opprobre sur l'ensemble de la République. Tout à l'heure, vous avez parlé des mesures sécuritaires prises par le gouvernement pour faire face aux menaces terroristes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner la guerre des idées, au moins au sein de la société française ? Puisque vous parlez avec tellement d'agressivité, j'ai envie de vous dire, on ne fait rien. Mais non, on ne fait pas rien. On agit tous les jours, par l'école, par la voix la plus élevée du pays, le président de la République, le Premier ministre, par le comportement des élus, l'attitude des mairies, des municipalités. Se croise-t-on les bras? Non, on agit. Et simplement, personne n'est à l'abri, aucun pays n'est à l'abri d'actes de violence de ce type. Et nous ne nous résignons pas, nous ne les acceptons pas. Et quand même, quand vous parlez de la République, quand des millions de gens se sont dressés en France pour condamner ces actes terroristes, quand un Premier ministre comme Manuel Valls a rappelé ce qu'ont été les apports des Juifs de France, je ne comprends pas que vous puissiez formuler une appréciation aussi globale, générale et caricaturale sur la République française.
Oui, mais ma question concerne plutôt l'éducation au sein de la société française pour éviter de perdre la guerre des idées et l'idéal au sein des jeunes dans les écoles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Excusez-moi, on fait. On fait beaucoup de choses. Les professeurs eux-mêmes sont à l'avant-garde et par l'instruction civique, par leur relation avec les élèves. Alors il y a quelques cas anormaux, inacceptables, mais ne confondons pas les quelques cas où il y a eu des difficultés avec la généralité des écoles ou des comportements français. Et ce matin, si vous l'avez entendu, le président de la République a indiqué avec quel esprit de pédagogie et de fermeté il entendait lutter contre les dérives sectaires et contre des situations dans lesquelles des jeunes, en effet, peuvent être conduits à se comporter violemment ou adopter des positions confuses ou éventuellement sectaires. Mais, encore une fois, notre pays, la République française, le président de la République, je dirais la totalité des élus de France sont loin d'être indifférents. Ils se battent, ils combattent, ils vont de l'avant et nous espérons gagner cette bataille, comme vous le dites, des idées.